Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur A12. En Italie, une attaque au couteau dans un centre commercial hier jeudi à Milan a fait un mort et 4 blessés, dont le footballeur espagnol Pablo Mari, prêté par Arsenal. L'assaillant serait un détraqué mental selon les premières indications fournies par la police. Des militants écologistes ont investi hier jeudi le parvis du Palais Brongniart à Paris. L'objectif de ces activistes était de saisir l'occasion du Climate Finance Day pour dénoncer le financement par BNP Paribas d'investissements liés aux énergies fossiles. En Côte d'Ivoire, la construction de la première usine de production de biomasse a été lancée le 25 octobre dernier à l'est d'Abidjan. Il s'agit pour le pays d'assurer une transition énergétique solide à l'horizon 2030. La région de Kherson, située au sud de l'Ukraine, se vide de ses populations. Plus de 70 000 civils auraient été évacués en une semaine par Moscou en raison de l'avancée des troupes ukrainiennes. Le Liban et Israël ont confirmé ce jeudi un accord délimitant leurs frontières maritimes. Le texte signé assure la répartition de précieux gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel a été célébrée en Côte d'Ivoire hier jeudi autour du thème « L'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles ». Cette journée était parrainée par l'honorable Abo Faustin, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Enfin, la CGC Academy s'est ouverte également à Abidjan, Côte d'Ivoire, sous la présidence du vice-président ivoirien Koné Mélié. L'Alliance du patronat francophone était l'invité spécial de cette 10e édition qui s'est poursuivie ce matin avec des panels. Fin de ce flash d'information, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans quelques heures pour le journal.